Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare une petite guidance sur la situation sentimentale. Ça se fera en 2 paquets. Vous pourrez choisir le paquet qui vous inspire le plus. Voilà, on va essayer de voir un petit peu, on va essayer de décanter des petits conseils, des petites choses comme ça sur votre situation sentimentale. Je vous mets, du coup en c'est en petit test, hein, voilà, vous me direz ce que vous préférez, soit le que je vous en parle directement, de vive voix ou si vous préférez que je vous mette les actualités par écrit avec des petits écrans comme ça qui vont venir couper la vidéo. Voilà, donc on va essayer ça sur les 15 jours là et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Hem, Allez, c'est parti, je vous laisse les actualités et on revient tout de suite avec le tirage. Allez, c'est parti, on va travailler du coup avec, le chakra du cœur, ça c'est l'oracle, le premier oracle et puis, avec l'autre oracle qui est, les anges de l'amour et puis on va essayer de voir si on a des petits conseils, par rapport à la situation sentimentale. Ça va être un tirage rapide, j'ai l'impression. Voilà, donc on va voir un petit peu, puis si on a besoin de compléter avec autre chose, on complétera avec autre chose. C'est pas un souci. Donc je vais mettre tout ça de l'autre côté. Et mon petit ange du coup qui se casse la figure, ça lui arrive tout le temps, c'est pas grave. Donc vous avez l'opportunité de choisir entre le paquet numéro 1 avec le petit ange, qui va rester debout ou pas, je ne sais pas. Voilà et puis, le cristal, voilà. Donc laissez, votre bon décidément il va rester comme ça je pense parce que sinon je vais faire que ça. Hem, donc vous avez le choix, vous avez la possibilité si vous n'avez pas assez de temps de mettre sur pause et puis, on va commencer, avec le petit ange. Allez. Donc pour les personnes qui ont choisi l'ange de cristal, on va le laisser allonger, comme ça il va pouvoir se reposer. Et quels conseils on peut vous donner sur votre situation sentimentale actuelle? On vous dit surtout de ne pas écouter les autres. Voilà. Donc on a ce personnage, j'ai un peu l'impression qu'elle a comme des petits écouteurs, ou je ne sais pas si c'est des boules qui est. Normalement, elles se voient pas, hein, les boules qui est, elles se voient pas trop, mais c'est peut-être des écouteurs justement pour écouter sa propre guidance, plutôt que d'écouter les autres en fait. On vous dit bien évidemment que dès que vous allez écouter les autres, en fait, vous allez potentiellement ne pas, acter les choses de la manière, qui serait la plus adaptée en fait à ce que vous avez besoin d'expérimenter. On vous parle aussi de la pleine lune, alors peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la pleine lune, je sais pas. La pleine lune, c'est tout ce qui est en lien normalement avec des énergies pour clôturer, des chapitres de vie, se débarrasser de mauvaises habitudes, enfin tout ce à quoi on doit mettre une fin en fait et tout ce dont on doit se libérer.
Donc voilà, peut-être faire un petit truc, un petit rituel, pour, se libérer. Ça peut se faire en soins aussi, hein. Les soins au tambour, sont très, très efficaces, pour, faire des libérations et en plus quand on prend des rendez-vous lors de la pleine lune, c'est vrai que ça aide bien à débarrasser, hein, je vous mettrai la vidéo soins au tambour. Voilà. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez vos désirs, vos envies, vos besoins. Alors bien évidemment quand on est en couple, le but c'est vraiment de se respecter l'un et l'autre. Mais quand on est sur des conseils extérieurs qui sont plus là pour, alors je dis pas que c'est malveillant, attention, c'est pas forcément l'intention des personnes, mais quand on s'écoute pas, bah, des fois on s'en veut. On se dit: «Bah zut, j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû, plutôt que de me faire influencer par les autres». Ici, on vous dit: «Cela vaut la peine d'attendre» et on vous dit: «La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse». Alors, est-ce qu'il y a un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place en couple? Est-ce que, c'est une histoire, peut-être pour, ici des conseils, par rapport à une personne qui est célibataire peut-être aussi et on vous dit bien, on est en train de vous apporter la personne qu'il vous faut, qui vous correspond, mais il y a besoin de petites choses, de petits ajustements, pour que cette personne arrive enfin à vous. Donc on vous demande, d'être patient parce qu'en fait ça arrive en fait. Ne bloquez pas non plus cette énergie, en étant dans l'impatience aussi, hein. Ça c'est important de le comprendre. Donc soit c'est un projet, soit c'est une histoire, qui arrive à vous, je sais pas, que vous souhaitez et on vous demande vraiment de ne pas vous laisser influencer par les autres, de suivre votre guidance intérieure, pour que ça puisse, bah, finalement se réaliser tout simplement. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir, en fin de vidéo, l'écran avec les prestations que je propose, que ce soit des guidances, des contacts défunts, des messages flammes jumelles et cetera, des soins, enfin voilà, tout sera sur la fin dans l'écran, de fin. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout ça et vous avez les coordonnées à la fin de la vidéo, pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. N'hésitez pas à me faire un retour aussi, hein, de ce tirage. Ça me fait plaisir de vous lire. Merci beaucoup à vous et puis, bah, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi le cristal, on va aller voir quel est votre conseil. Tu vas revenir à ta petite place, si tu veux bien tenir sur tes petits pieds. Voilà. Bon. C'est une blague. C'est une blague. Bon. Quand on ne veut pas parler de flamme jumelle dans une guidance, la flamme jumelle vient toquer à la porte de la guidance. On vous parle ici d'une relation. Alors on a soit âme sœur, soit flamme jumelle. Voilà. Que dire? Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous posez la question: «Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est ma flamme jumelle?» Bah, je vous invite à aller voir, alors je crois que j'ai fait une vidéo sur les âmes sœurs. J'ai fait une vidéo aussi sur les flammes jumelles. Bah, je vous invite à voir les 2 et à voir les différences. Je crois même que j'explique, les différences, alors, voilà. Je vais vous mettre les vidéos, hein, FJ et âme sœur. Voilà, donc soit vous vous posez la question et cette vidéo qui va s'afficher en haut à droite pourra vous aider à vous faire un avis, soit vous savez que vous êtes en relation d'âme sœur ou de flamme jumelle et à ce moment-là, bah, on vient, un petit peu vous confirmer cette chose-là, hein, ce fait-là. Et tiens donc,
on vous parle ici d'amour véritable et on vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc mes chers, félicitations, vous avez trouvé l'amour de votre vie. Si c'est une âme sœur, j'ai envie de dire, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, de plutôt paisible, calme, ce qui n'exclut pas hein, qu'on peut avoir des petites disputes, des choses comme ça, des épreuves de vie non plus, hein, attention. Mais je vous parle en connaissance de cause. Si en revanche vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, là vous allez plutôt être sur les montagnes russes. Alors, il me montre là-haut une petite image très rigolote. Ils me disent, tu vois l'âme sœur, quand tu es à Euro Disney, quand tu es à Disneyland, et tu as le petit parcours tout mignon avec, vous savez, la fameuse musique na 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 na, voilà. Et ça rend fou. Et vous allez l'avoir toute la journée dans la tête. Et vous pourrez dire merci Jenny. Voilà. Le pire, c'est que moi, je l'ai un petit peu dans la tête, là, en fait. Bref, ça va aller. Donc, vous avez Small World, cette petite attraction où vous êtes sur un petit bateau tout mignon qui avance à 2 à l'heure et vous avez bien le temps de profiter de cette fameuse petite chanson très mignonne. Voilà. Mais qu'on ne supporte plus à la fin de cette attraction ou à la fin de cette journée, pour les plus patients. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'adore, c'est Charlie et Stylo, c'est une parodie. Je vous invite à aller la voir parce que je pense que je vous mettrai le lien. Il faut que je vous la mette. J'ai ri avec cette parodie, elle est juste énorme. J'adore l'humour noir aussi, donc voilà, j'ai très ri. Et là, je trouve que c'est l'occasion aussi de vous faire partager cette vidéo qui vous fera rire aussi, je pense. Ou pas, si vous n'aimez pas l'humour noir, abstenez-vous. Mais voilà, ça vaut le coup. Et donc, le parcours d'âme sœur, c'est Small World. Voilà, à 2 à l'heure, tranquillou, peinard, tranquille, paisible, avec une petite musique. Comment te dire, le parcours de flammes jumelles, c'est le grand 8. Le grand 8, ça peut être le tonnerre de Zeus à Astérix, puisqu'on a parlé de Disney, on va parler d'Astérix aussi. Le tonnerre de Zeus, voilà, la grande pente vertigineuse qui fait bien mal, et que tu remontes et que tu as de l'espoir, et pour redescendre après, et ben voilà, c'est le parcours de flammes jumelles. Ils me montrent ça, ils sont fous, hein, ils sont fous là-haut. Donc on vous confirme en tout cas que c'est bien l'amour véritable de l'amour de votre vie. Je vous souhaite que ce soit une âme sœur, parce que le parcours de flammes jumelles, malheureusement, j'ai pas forcément beaucoup d'échos de beaucoup de réunions, donc on est plus sur le grand 8 un peu souffrant, qui s'arrête jamais avec éventuellement des nausées, hein, parce qu'à un moment donné, on a un petit peu ras-le-bol de souffrir. Bon voilà, mais vous ferez votre parcours de toute façon, que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, ou juste avec une âme sœur. C'est vrai que c'est quand même plus doux et plus paisible avec une âme sœur. Avec la flamme jumelle, on est quand même sur des choses qu'on va travailler très très fort, qui vont remonter très très fort émotionnellement. Et c'est compliqué, mais c'est aussi très transformateur, hein. On va pas se mentir, hein. C'est quand même des choses où on se libère de gros fardeaux. Donc si vous êtes dans ce parcours-là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Donc j'ai envie de dire, faites au mieux pour éviter de souffrir au maximum. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Avancez dans votre vie, parce que la séparation, il y en aura forcément une si vous êtes en parcours de flamme jumelle, une ou même plusieurs. Et puis ça vous permet de travailler sur vous, ça permet à l'autre qui travaille sur lui s'il le souhaite. Et puis si vous avez bien travaillé tous les deux, à un moment donné, vous vous retrouverez dans cette vie ou dans une autre. Voilà. Le parcours avec une âme sœur est beaucoup plus paisible, je le redis, donc je vous souhaite le meilleur pour vous, ce qui vous correspond le mieux, ce qui est le plus agréable pour vous.
Et puis, bah, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, bah, bienvenue dans ce grand 8. Voilà et essayez de pas trop vomir, voilà, parce que c'est pas très, très jojo. Voilà, c'est bon, je suis désolée, hein, je suis un peu ironique, mais j'essaye de faire de l'humour aussi parce que ça peut être compliqué. En tout cas, voilà, c'est la bonne personne. Vous en avez confirmation. Peut-être que vous le saviez déjà, je sais pas, mais voilà, voilà. Ce fut court, mais intense. Je vous mets le petit écran avec les prestations que je vous propose. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager si le tirage vous a plu, s'il vous a parlé, s'il confirme des choses que vous savez déjà, et cetera, et cetera. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et prenez bien soin de vous. À bientôt!